cherchait quelque chose pour voyager longtemps tous les deux, sans rentrer à la maison. Donc nous avons visité les camping-cars, comme tout le monde. On a regardé dessus, dedans, c'est beau. Peut-être des fois plus beau qu'ici. On a regardé dessous et là, ça s'est gâté. On a cherché le réservoir d'eau, on a cherché la purification de l'eau, on a cherché les traitements des eaux usées, on a cherché la fabrication d'électricité, on n'a rien trouvé. On a dit, bah oui, mais si à chaque fois qu'on s'arrête, il faut trouver une prise de courant, et puis, bon, c'était pas viable pour notre façon de voyager. Donc, comme le produit n'existait pas, on l'a fait. Le concept Ulysse et Pénélope, imaginé et conçu par Michel et Yves, est issu de l'assemblage d'un unimog et d'une remorque semi-portée. Donc j'ai préféré la remorque semi-portée parce qu'elle est beaucoup plus facile à manier. Ça peut passer où un semi-remorque ne passe pas parce qu'on se coupe aux 2/3, donc on arrive à prendre des virages pratiquement à l'équerre. Les roues de la remorque suivent celles du camion, à quelque chose près, ce qui fait que c'est moins difficile pour quelqu'un qui n'est pas habitué à faire de la grande route tous les jours, c'est certainement moins difficile à conduire. Tout le monde nous dit « Ah, mais avec un engin pareil, vous ne devez jamais trouver de place ». Ben, on a été, nous aussi, étonnés, c'est de trouver très facilement de la place. On a le téléphone, un internet à bord, on se renseigne, on téléphone à monsieur le maire. Donc on nous trouve un terrain en général parce que les gens vont jeter un coup d'œil sur le site, voient que c'est quelque chose de pas très courant. Donc on est mieux accueillis. Sur le camion, il y a un inclinomètre. Donc cet inclinomètre, en fin de compte, c'est un appareil qui permet de mettre le camion de niveau. C'est comme sur un avion, vous savez, vous avez une sphère qui baigne dans de l'huile et qui permet techniquement de mettre le camion de niveau. Une fois que le camion est de niveau, la remorque essuie. On a un laser qui est installé juste ici à côté et qui nous permet de vérifier très rapidement si l'assiette est bonne. Et ça demande 5 à 6 minutes pour se mettre de niveau. Donc j'ai fait toute cette conception sur dessin assisté par ordinateur, avec un programme informatique. Et ça a duré pratiquement 1 an et demi. Nous avons commandé un châssis cabine chez Unimog. Une fois qu'il est arrivé, le carrossier a aussi commandé son châssis de remorque chez Samro. Les deux ont été mis bout à bout. J'ai laissé travailler le carrossier pendant à peu près 1 an. Et à la fin, j'ai passé 6 mois 7 jours sur 7 avec le menuisier. Pendant que lui faisait l'aménagement, moi j'ai fait toute la plomberie, une grande partie de l'électricité en basse tension, et c'est tout. Donc conception, plomberie, électricité, et surtout une attention de tous les jours dans le conseil, d'en savoir ce que je voulais. Que ça représente un produit que j'avais choisi. Les dimensions, l'espace et la qualité des matériaux utilisés sont hors normes camping. Le séjour fait 12 mètres carrés. Écran géant, chaîne Hi-Fi et autres connexions satellites font partie de l'équipement ultra complet de ce palace itinérant. La cuisine est mieux équipée que dans la plupart des appartements réputés confortables. Les deux véhicules sont étudiés pour être autonomes. Chacun a son eau, sa production d'électricité, sa potabilisation de l'eau et ensuite le traitement des eaux sales. L'électricité est produite par un ensemble de panneaux solaires d'une surface de 22 mètres carrés. Des panneaux orientables en fonction de la position du soleil fournissent 1800 Wh qui peuvent être stockés dans des batteries. Chaque véhicule possède en outre sa propre production électrique classique. Des réservoirs d'eau permettent de stocker jusqu'à 5000 litres. On peut même se désaltérer avec une eau purifiée et réfrigérée. L'eau utilisée par la cuisine est stockée, traitée et réutilisée.
Michel et Yves ont pensé à tout, mais pour eux, voyager, c'est peut-être plus le plaisir de concevoir que de parcourir les grands espaces. Alors sans doute vont-ils continuer à inventer pour les autres, pour nous. De toute façon, comme c'est artisanal comme fabrication, c'est quelque chose qui s'adapte aux besoins du prochain acheteur. Celui-ci, non, il va être vendu tel qu'il est là, mais le prochain, il peut être totalement différent à partir de la même idée. Tous les paramètres sont évolutifs. Mais le paramètre principal, c'est pouvoir voyager sans être coincé par la prise de courant, le tuyau d'eau, les égouts, et ainsi de suite. C'est-à-dire pouvoir vraiment être indépendant. Et maintenant, il y a quelque chose qui est important, sans polluer.